Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Egler et Entretien. Nous vous rappelons que vous êtes en direct de la chaîne Egler TV. Et nous recevons aujourd'hui notre pasteur de direction, pasteur Mike, qui parlera du résumé du fin du mois de janvier. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Merci pasteur d'être venu à cette émission. Je vous en prie. Pasteur, pour le mois de janvier, nous avons parlé sur la foi. Selon vous, c'est quoi la foi? Merci beaucoup pour la question. Oui, le mois de janvier, les thèmes qu'on avait exploités, c'était la foi. Vous savez, chacun de nous a sa façon de définir la foi. Si nous lisons dans la Bible déclare que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais avec l'expérience, avec la marche avec Dieu, si je peux définir la foi selon moi, la foi, c'est de croire que Dieu est capable de faire, d'accomplir tout ce qu'il dit. Parce qu'il est Dieu. Dans la Bible, la terre est une forme vide, mais l'Éternel Dieu avait dit que la terre soit, et suite à la parole de l'Éternel, la terre a existé. La foi, c'est de croire que l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant, est capable d'accomplir, de faire tout ce qu'il dit. Merci, pasteur. Et Merci. pasteur, vous pouvez nous faire le résumé du mois de janvier? Ok. Nous commençons d'abord par la servante de Dieu, celle qui avait commencé à nous parler de la foi. Avec la servante de Dieu, nous avons écouté, elle nous a parlé de Daniel, elle nous a parlé de ce que les hommes de Dieu ont connu, ont traversé dans la Bible, mais au final, on avait vu que malgré les épreuves, malgré les situations peut-être qui peuvent paraître difficiles, l'Éternel, Dieu, accomplit toujours ce qu'il dit. Nous avons écouté la servante comme Docteur Rosine, la servante comme Mama Lily, on a écouté tant d'autres, le diacre Koun. Tous ont soutenu par des versets, par la parole de Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Il est derrière ce qu'il a dit. Il accomplit sa parole. Et c'est à nous seulement de croire, de tourner nos regards vers lui pour que l'Éternel agisse, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Merci, pasteur. Nous allons un peu rentrer au mois de l'année passée, l'année 2024. Vous pouvez nous faire un peu le résumé de ces 3 actions que nous avons eu à passer pendant cette année-là, où nous avons vu le thème sur « Je ne mourrai pas, je vivrai ». La deuxième action était sur « Que ton règne vienne ». Et la troisième, c'était sur « Posséder votre héritage ». Vous pouvez nous faire ces résumés par rapport aux gens qui n'étaient pas avec nous sur place à l'église? Vous voyez, un jour, Dieu va dire à Abraham, « Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera toujours très grande. » Quand l'Éternel Dieu va utiliser le terme bouclier, nous tous nous connaissons l'utilité, l'importance du bouclier. C'est pour empêcher les coups, les flèches de te toucher. Vous voyez? Alors, dans la Bible, c'est David qui a eu le temps de déclarer, de dire ce verset-là que je ne mourrai pas. Il y a des situations qui se présentent dans la vie. Ça peut te mettre dans une position, tu commences à penser que pour moi, c'est le final. Pour moi, il n'y aura plus une porte de sortie. Pour moi, il n'y aura plus de solution.
Chaque fois dans la Bible, si tu essaies de parcourir, d'écouter, de lire un peu autour du serviteur de Dieu David, tu vas écouter un jour, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Je ne mourrai pas. C'est une déclaration. C'est une réponse devant les situations qui étaient là pour te plonger peut-être dans des gouffres, t'amener à ne plus espérer, à voir que tout est fini. Alors c'est une déclaration de la foi. En se basant sur la fidélité de Dieu, en se basant sur ce que Dieu a dit, la personne fait sortir cette déclaration avec force, avec dernier soupir. Je ne mourrai pas, je vivrai. L'autre thème, que ton règne vienne. Nous le savons très bien. Vous voyez, un jour Jésus a jeûné pendant 40 jours. Quand il a fini le jeûne, la Bible dit, le diable s'est présenté devant lui. Avant d'abord, si tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres, tu le transformes en pain, tu vas manger. Par après, il va l'amener pour lui dire, regardez le royaume, regardez les règnes, mets-toi à genoux devant moi et je te donnerai tout ça. Il y a les règnes de Dieu, mais nous ne pouvons pas oublier aussi, le diable est là, il agit. Parce que la Bible dit, ce monde est sous l'influence du malin. Alors, quand Jésus va apprendre à ses disciples comment prier, il a dit quoi? Quand vous allez prier, vous direz, par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Alors, quand le règne de Dieu descend, automatiquement, ça doit fouler, ça doit faire renverser, ça doit faire en sorte que tout ce qui pouvait paraître comme négatif puisse disparaître. Que ton règne vienne. Maintenant, dans le posséder votre héritage, ma sœur, revenons toujours à l'origine. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dieu a créé Adam et Ève. Après avoir créé les jardins, les beaux paysages, tout ce qui est bien, les cours d'eau, les richesses dans l'eau, tout ça là, il va placer maintenant Adam et Ève dans les jardins avec mot d'ordre. Dominer, multiplier, assujettissez. Donc ils étaient là parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu les avait bénis et dit. Toutes ces bénédictions-là, c'était dans ce que Dieu avait dit. Pour eux, c'était des possessions. C'était l'héritage, comme on a toujours souvent l'habitude de dire, un parent peut-être qui va aller, il part, il laisse un héritage à leurs enfants. Là. On peut demander qu'est-ce que les parents laissaient pour vous? Quel bien les parents laissaient? Oh, il nous a laissé peut-être cette parcelle, et cette maison, ce véhicule, le compte en banque. Maintenant, pour eux, l'héritage, c'était la parole, c'était les promesses. Alors, quand nous parlons aussi de posséder l'héritage, vous voyez, dans la Bible, Dieu avait donné à ses peuples une terre. Il va dire aux enfants d'Israël, je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ces pays-là, il y avait des habitants. Ils devaient aller combattre, chasser et posséder. On ne va pas oublier que notre Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est le Dieu des combats. Il marche avec son peuple. Alors nous tous, nous avons ce que Dieu nous a donné comme héritage. Nous sommes là pour jouir, bénéficier de cela.
Et si nous constatons que ce que Dieu m'a donné, je ne jouis pas de cela, je dois utiliser mon droit en tant qu'enfant de Dieu pour rentrer en possession de ce qui m'appartient. De quoi c'est ça? Merci, pasteur. Et on a une question. Quel était le but principal de cette action, de ces actions-là, toutes les 3 actions que nous avons menées? Ok. Ah, ça, c'est une très bonne question. Que Dieu te bénisse. Merci. Le but dans tout cela, c'est quoi? Nous sommes là pour aider, par la grâce de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, que les enfants de Dieu se réveillent. Vous voyez? La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des princes quelconques. Donc des gens qui sont inconscients, je suis ayant droit, je possède tout, mais on me dit que ce que tu as, ce n'est pas pour toi, et l'autre va jouir de ça. Le but dans tout cela, c'était que l'enfant de Dieu se réveille, qu'il ne puisse pas accepter ce que le diable peut dire par le canal des gens. Vous voyez? David connaissait qui il était. Quand il voulait se comparer, se battre avec Goliath. Mais les gens ne connaissaient pas David comme celui qui a fait l'expérience avec Dieu, mais ils le connaissaient comme Mwana Moko Mutu Makas Ayo Karaté, un orgueilleux. Alors, on est là, nous sommes là, l'Église, nous sommes là comme les gens que Dieu a établis pour aider les enfants de Dieu à comprendre, à connaître, à savoir et à rentrer dans leurs droits. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. C'était le but maintenant là. Quelqu'un peut pleurer, mais il pleure avec des solutions à main. Comme l'a toujours dit notre maman, l'apôtre Marie-Antoinette. Tu pleures dans la solution. Tu demandes dans la solution. C'est comme si j'ai déjà l'argent à moi dans mes poches, mais je pleure, je demande l'argent aussi longtemps où je possède déjà. Donc le but, c'était ça. Que l'esprit, la conscience, la foi des gens, des enfants de Dieu, soient réveillés, soient encore ranimés, afin que le peuple de Dieu ne baisse pas les bras, mais qu'il puisse savoir l'Éternel, notre Dieu, est avec nous, il nous accompagne, il nous a tout donné, sauf rien. Ah, la Bible dit ceci. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Donc c'était ça le but. Ma soeur, réveiller, redonner encore l'espoir, la foi, que les enfants de Dieu sachent que notre Dieu nous a tout donné. Et à la croix, il a tout accompli. Donc, je viens seulement parce que le travail a déjà fait, le chemin est déjà balisé. Pour moi, je viens seulement pour jouir, pour posséder, pour entrer en possession, pour prendre et jouir du travail qui a été déjà fait. Pasteur, pouvons-nous nous attendre à ces actions encore pour cette année, pour l'année 2025? Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est qui encore le nom? Sœur Clémence. Waouh. Sœur Clémence. Pasteur. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous irons toujours de gloire en gloire. Nous sommes ici pour travailler pour Dieu et avec Dieu, comme l'a toujours dit notre maman, Kosaye la Nzambe, na Nzambe ye moko. Par la grâce de Dieu, comme il nous a gardés, il nous a donné le temps, nous sommes là seulement pour le servir. Cette année encore, par la grâce de Dieu, il y aura encore des actions. Et Dieu, il est le même. Il va encore se manifester pour nous faire du bien.
sont ralliés par la grâce de Dieu. Merci, pasteur, Je vous en pour prie. ces précis éclaircissements que nous avons réussi encore ce matin. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de fin, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup pour la question. Merci de m'avoir donné le temps de m'exprimer dans votre chaîne de télévision. C'est une bénédiction d'être reçu. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce pour moi. Les mots de la fin pour cette émission, parce que ce n'est pas la fin de toute chose, la vie continue par la grâce de Dieu. C'est pour dire aux enfants de Dieu que notre Dieu nous a tout donné. Même si l'ennemi est là, parce que la Bible dit, les voleurs viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais l'Éternel sera toujours là avec nous. Et comme il est avec nous, la confusion, ce sera toujours le partage de nos ennemis. N'aie pas peur, ma soeur, n'aie pas peur, mon frère. Dieu te connaît par ton nom. Quelle que soit la situation que tu peux traverser dans la vie ou dans ta famille, la confusion ne sera jamais ton partage. Mais au contraire, Dieu va confondre tes ennemis. Ils vont dire que réellement, cette sœur, ce frère a un Dieu, parce que nous avions pensé qu'on pouvait l'atteindre, mais on a vu que tout ce que nous avons fait, c'est vouer à l'échec, parce que son Dieu est avec lui. Donc, nous pouvons que garder l'espoir, parce que Dieu est toujours avec nous pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous assister. Sa grâce est avec nous. Merci, pasteur. Je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui et restez à l'écoute de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.